avec nous ce matin. Amen. Nous venons tout simplement d'adorer notre Dieu avec force et conviction. Alléluia. Nous venons tout simplement de... Nous savons que dans l'adoration, le Seigneur parle. Et ce que tu es venu chercher, il peut te le donner dans l'adoration. Pas que tu attends que tu en as entendu parler de Bishop Brunier. Amen. C'est lui que Dieu a établi ici. Alléluia. Mais le Seigneur te dit dans l'adoration, il dépose quelque chose de particulier sur toi. Quelque chose qui fera la différence. Parce que le Seigneur a déjà vu. Alléluia. Qui veut ce matin te restaurer. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Alléluia. Mets-moi mon adoration. S'il te plaît. Alléluia. Je vais partager une lecture avec toi avant que tu puisses. T'asseoir, tu le remets au début. Je te remercie. Amen. Alléluia. Alléluia. Maman est à l'hôpital. Je l'ai connectée. Tu entends un peu le bruit dans la chambre, tu n'entends pas le bruit. Elle est à l'hôpital. Elle prend la louange. Dis-moi Amen. Alléluia. Elle prend la louange. Elle entend la louange. Peut-être qu'elle est en train de recevoir sur le lit. Tu reçois. Je t'entends déjà là. Ça veut dire que tu reçois sur le lit. Amen. Alléluia. La gloire de Dieu. Il n'y a pas de limite dans sa gloire. Dis-moi Amen. Il n'y a pas de limite. Nous devons tout simplement croire dans cette gloire. Mon Dieu. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Je vais dire quelque chose pour toi. Alléluia. Il dit que dans Matthieu 7, dans le verset 13, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Alléluia. Et il y en a beaucoup qui n'entrent pas par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Alléluia. Tu peux t'asseoir, acclame la parole de Dieu. Le Seigneur dit que sa parole doit être honorée, élevée. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Je te rappelle que j'ai dit vendredi que le Seigneur nous dit que l'Église doit régner sur la terre. Dis-moi Amen. Parce que c'est une Église qui appartient à Jésus et qui a le pouvoir de régner. Et il a dit que puisque, je le dis comme ça directement, désolé, je n'ai pas eu le temps de dire aux oreilles, peut-être que papa a deux invités, s'ils arrivent, papa dit que tu restes là puisque tu es à côté, et toi tu changes de place. Dans le cas où c'est ces deux places-là qui sont. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Donc il dit que l'église de Jésus-Christ doit régner sur terre. Dis-moi Amen. Mais pour cela, il dit que voici ce que je vais vous apporter. Il veut que nous soyons des élus excellents. Parce que pour que nous puissions attirer celui dehors, il faut du prestige dans la maison. Ça veut dire qu'il nous amène à être prestigieux, à être des êtres prestigieux. Est-ce que tu entends? Parce que dans la maison de Dieu, il dit que voici, si je mets l'excellence, je mets la qualité. Et tu sais que la victoire est dans les bénédictions de Dieu. Mais il faut croire. Quand tu crois, tu changes tout dans le monde réel. C'est ça qu'on a le pouvoir. Quand tu crois fermement dans ton cœur, est-ce que tu entends? Quand tu crois, tu as déclaré de ta bouche et tu crois et tu attends. Ça change le réel. Mais si tu t'es douté, le diable passe par là. Il faut que tu puisses être ferme dans ce que tu dis. Quand tu vas déclarer avec fermeté, avec le nom de Jésus-Christ, tu vas voir. La fermeté
doit la voir. Dis-moi Amen. Tu es venu écouter une parole. Hein, Pierre? Tu es venu écouter une parole, non? Dis-moi Amen, Pierre. Amen. Tu es venu écouter une parole. Et cette parole doit te changer. Il faut que l'entendement que Dieu a mis en toi rentre dans ton cœur. Parce que si la parole qui est donnée ici ne change pas ton cœur, ça veut dire que nous devons encore travailler encore plus. Dis-moi Amen. Mais nous allons travailler encore plus. Parce que le Seigneur dit que sa parole doit nous changer. Il ne peut pas donner une parole qui ne nous change pas. Dieu dans le bon endroit. Tu sais pourquoi? Il a envoyé un homme. Et dans cette bénédiction qu'il a mis dans cet homme, tu as les miracles. Dans ces miracles, tu as la délivrance. Tu as la guérison. La guérison dans ton corps, regarde-moi. Si tu ne me regardes pas, tu ne vas pas pouvoir saisir. Amen. J'ai vu tes yeux. Alléluia. Tu es le bon endroit. Alléluia. Bon endroit. Amen. Parce que le diable est un menteur. Il a lâché dans le monde des esprits. Et ces esprits, ce sont des esprits avec différentes sortes de maladies qui ne viennent pas de Dieu. Dis-moi Amen. Comme ça ne vient pas de Dieu, c'est pourquoi que le Seigneur cherche à ceux qui vont pouvoir recevoir ce pouvoir, pour pouvoir dire que non, maladie, tu sors sur le son de ma voix. Parce que dans cette voix, il y aura tout simplement la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu. Il n'y a plus question que je suis venu dans la maison avec les hommes où je ne vais pas bouger. Quand on fait les louanges, tends ton corps devant Dieu. C'est là que tu peux exprimer. Dis-moi Amen. C'est là que tu peux recevoir. Dis-moi Amen. Je pensais que tu allais applaudir. Parce que le Seigneur dit que c'est sur ce son, c'est ce que j'ai prévu pour toi qui va changer ta nature. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour recevoir l'homme de Dieu, Bishop Aurélien? La gloire de Dieu est là dans la maison. Je veux entendre une acclamation digne de toi. Alléluia. Merci. Merci pour la promptitude. Merci. Alléluia. 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 Je vous assois dans cette présence. Amen. Alléluia. J'introduisais. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te disais que je récapitulais un petit peu par rapport à ce dont je veux te parler, que l'Église de Jésus-Christ doit régner sur terre. Amen. Et pour cela, Dieu t'appelle à être excellent, excellent pour lui. Dieu t'appelle à porter dans sa maison une qualité digne de son nom. Dieu t'appelle à dire que voici, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, qu'est-ce qu'il a mis en moi pour que, par rapport à cela, je peux attirer celui dehors. Est-ce que tu entends? Parce que notre mission ne s'arrête pas seulement dans la maison, dis-moi Amen. Nous devons recevoir. Nous devons pouvoir simplement améliorer. Mais il veut que nous portions quelque chose de qualité. Parce que si nous ne portons pas quelque chose de qualité, nous n'allons pas pouvoir les attirer. Nous devons attirer. Parce que le Seigneur a dit que voici, j'attirerai tous les hommes à moi. Voici ce dont je vous ai dit de faire. Je vous ai dit d'aller apporter cette bonne nouvelle. Pour cela, le Seigneur a mis dans la maison, dis dans la maison, un enseignement digne, dis digne. Digne de pouvoir te rendre simplement affermi. Digne de pouvoir rendre que tu sois un homme fait. Alléluia. Voici ce dont il te parle. Parce que pour toi, il n'y a rien qui ne soit vide. Il faut que dans ta tête, que tu puisses dire que je suis important pour Dieu. Je suis important pour Dieu. Ce matin, j'ai déposé un jeune homme. Il m'a dit qu'il va faire du fromage. J'ai dit, c'est noble. Mais j'ai dit, alors, personne ne t'a dit que c'était noble ce que tu faisais. Il fait des yaourts et du fromage. Il est jeune. J'ai dit, c'est noble. Il m'a dit qu'il s'appelle Emmanuel. J'ai dit, c'est là. On lui a donné le nom Emmanuel. Il porte le nom d'Emmanuel. Mais il fallait le voir. Je lui ai dit que tu es important pour Dieu.
Parce qu'il ne suffit pas de porter le nom. Mais il faut qu'il puisse simplement porter une couverture. La couverture est importante pour toi, dis-moi amen. Le Seigneur prévoit que dans sa maison, qu'il y ait une couverture. Quand tu pars hors de la maison, attention, parce que nous sommes sous la grâce. Mais tu sais que quand tu pars de la maison, tu as encore l'onction de papa sur toi, dis-moi amen. C'est pour ça que tes pieds doivent nous obligés de revenir de la maison. Parce que tu pars avec l'onction du Père sur toi. Alléluia. Et c'est lui qui décidera s'il va enlever la couverture sur toi, si tu dois la garder. Parce que le Seigneur décide comme ça. Il a dit qu'il voit un homme, il met l'alliance. Et c'est sous son onction tu es. Sous son onction nous pouvons parler. Dis-moi amen. Parce que le Seigneur a mis un berger. Et quand il a mis un berger, tu dois le reconnaître. Si tu es d'accord avec moi, acclame alors. Acclame, acclame, acclame. Amen. Alléluia. Amen. Assez très bien aimé, que Dieu te bénisse où tu es. En général, moi je n'ai pas besoin de beaucoup d'honneur. L'honneur qui vient de l'homme éphémère. Il va te faire des hommages le matin à mettre ta tête penchée. N'est-ce pas, tu me comprends bien? Amen. Il faut s'attendre au Seigneur. Je lui ai dit, si vous n'acclamez pas pour moi, mon père peut décider autrement. Il peut faire autre chose. Il va demander, il est l'océan de la pierre. Il va former, il va créer des pierres avec des mains pour acclamer. C'est ça l'honneur. Ce matin, que Dieu bénisse quelqu'un, je voudrais bénir le Seigneur pour toi. Je rends grâce à Dieu pour toi. Parce que Dieu fera des choses extraordinaires. Amen. Tu es né pour ça. Dis-moi amen. Dis, je suis né pour de grandes choses. Amen. Et pour faire les grandes choses, il faut être solide. La solidité du croyant. Et que tu n'es pas solide, tout peut t'écarter ton chemin. Tout peut t'écarter ton chemin. Un chrétien doit être solide. Dis à ton voisin, tu dois être solide. Pour faire des grandes choses. Amen. Sinon, on n'est pas à l'abri de mauvais calculs. La solidité du chrétien. À savoir, aujourd'hui, il n'y a que Dieu pour être pour toi. Amen. Si Dieu, ma fille m'a fait une surprise. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, ma fille connaît là quand même pour elle. On va te voir dans le pour elle encore. Vraiment. On m'a fait une grosse surprise. Mais elle vit en France. Elle vit en France et elle est toujours connectée à l'onction. C'est ça l'essentiel. Amen. Il y a des gens qui te... J'ai l'impression que l'être humain, non, il est barbare. Elle dit, je ne sais pas ce qui excite l'homme à avoir cette attitude. Cette attitude de méchanceté. La méchanceté, le cousin de la jalousie. Et un jaloux, c'est un sorcier. Amen.
l'un n'a pas réussi à faire certaines choses, il va s'attaquer à l'autre. Il va créer une histoire. Au lieu de dire que c'est ta propre jalousie qui te pousse dans cet état, tu accuses les autres. Quand on aime les choses de Dieu, on les prend au sérieux. Si tu n'aimes pas, si quelqu'un ne prend pas, un jour l'homme de Dieu me disait souvent à l'église, que tu fais un démon en matinée, il dit, ma qu'elle est vivre en France. Tu attends là-bas. Aide-moi en France. Et même plus qu'en matinée. Pas le langage que j'ai fait à mon fils Stéphane. Ils vont te dire, ils sont expatriés. Ils sont dit non, là-bas, on va vivre là-bas, c'est bon. Chacun a son chemin, l'autre de son côté. C'était un copie. Ça, c'est une belle conscience. Je rends grâce à Dieu au feu Félix. Je bénirai Dieu pour lui. Cet homme a servi ailleurs, pour ne pas citer, pendant 25 ans. Un jour, il me voit à la télévision. Il y avait des flèches qui venaient de part et d'autre sur moi. La manière dont je répondais, il a dit, cet homme-là, il va m'aider, il peut m'aider. Il peut me faire du bien. Amen. Il a quitté là où il était, il est venu me rencontrer. Vraiment, dans un état lamentable. Après tout, il est rentré en courant chez lui. Il s'est inscrit à la chorale pendant des années. Grâce à lui, il appelle sa fille. Il dit, ma fille, viens. Il y a un homme de Dieu que j'ai fait à la télévision. Il vient à l'église, m'a fait du bien. Qui peut t'aider? Bam! Après elle, mon fils Stéphane, sont tous revenus ici. Et Dieu a commencé une vie nouvelle, une chose nouvelle dans la vie. Ce n'est pas parce que tu es allé en France. C'est pour te dire, ce n'est pas quand tu vas fuir, c'est quand tu vas résister. Amen. C'est quand tu vas résister. Donc, c'est que tu fuis ici, va t'attendre à cette bus. C'est que tu fuis à cette bus, va t'attendre à Fort-de-France. Juste parce que tu prends conscience de ta propre folie. Ah, c'était pas le but. Le but était de résister et d'être reconnaissant. Dis la reconnaissance. Dis la reconnaissance. Dis la reconnaissance. De Dieu pour que je chute en disant, ma fille Claude, elle arrivait un jour avec sa petite fille. À l'époque, elle avait 8 ans d'ailleurs. Elle vient me voir. Pasteur, l'enfant veut le baptême. Ah, l'enfant veut le baptême. J'ai dit non, je vais demander à Dieu. Je ne baptise pas un enfant de 8 ans. Je suis sur moi, en train juste de méditer, je vois comment il la plonge dans l'eau. Dis-moi Amen. Amen. Attends, Dieu vivant. Amen. Je l'appelle, je dis, ok, c'est bon. Je vais la baptiser. Je vais la baptiser. Et cette petite fille, elle est hyper intelligente. Si tu as, quand Dieu mandate tes enfants, hyper intelligents. Si tu as craint, Dieu mandate tes enfants, hyper intelligents. Dis-moi Amen. Dis c'est pour moi ça. Dis c'est pour moi. Dis c'est pour moi ça. Alléluia. Maintenant tu prends ta Bible. Nous allons parcourir les Écritures qui peuvent nous rendre libres à salut. Les Écritures. Un Pierre, on va dans 1 Pierre, excuse-moi, 1 Pierre 2. Un Pierre 2,
Excusez-moi. Tu peux commencer au verset 6. 1 Pierre 2, verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, Commence au verset 5. et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint Une maison spirituel. spirituelle. Un saint sacerdoce. Oui. Afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Yes. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous. L'honneur est donc pour vous. Qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Ils sont destinés. Vous, au contraire. N'allez jamais écouter et croire. On va. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Oui. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui c'est bon. À son admirable lumière. Et vous a quoi? Excuse-moi. Il vous a appelé. Il t'a appelé. Il t'a appelé des ténèbres à quoi? À son admirable lumière. Alors ne me dis pas que toi, quand tu es né dans la sainteté plus. Alors tu n'as jamais fait du mal. Tu ne fais pas du tort. Mais ici, ne me dis pas que tu te prends la sorcellerie de tes pères. Ne me dis pas que ce n'était pas dans ton sang. Mais il t'a tiré. Il t'a tiré. Il t'a saisi. Dans ton inconscience, Dieu t'a déplacé. Dans ton inconscience, Dieu m'a délocalisé. Il a changé les données. Il a changé le logiciel. Et dans le logiciel, les données ont changé. De manière que, désormais, je lui appartiens. Amen. Désormais, tu lui appartiens. Amen. Il t'a tiré quelque part. C'est ça que j'appelle aussi. Si tu veux vivre ces choses, il faut que tu aies la foi. J'appelle ça la solidité du croyant ou du chrétien. De comprendre ces choses qui construisent en nous des édifices spirituels. Amen. On n'est pas des individus pour manger et boire, se marier, faire des enfants. Non, nous sommes des êtres spirituels, des édifices de Dieu. Donc, de façon que tu sois à la hauteur de détecter qui a la vérité et qui a le mensonge. Amen. Beaucoup sont comme les moutons de Paméos. Tout simplement, ils sont comme ça. Ils ne s'écoutent pas. Ils s'appellent à Yvon. Ils sont des êtres d'études déjà d'avance. Ils sont vivants, mais ils sont déjà morts dans leur incrédulité. C'est eux qui sont autour de toi pour te décourager. C'est eux qui marchent à peine fort. Mais il y a des cas ici. Oh, ils sont des cas pour te détruire. Ma fille, sois bénie abondamment. Ma fille, c'est bien. Que ta bénédiction demeure. L'être humain est méchant. Il dit, lis-moi le verset
voir. Le verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Mais ils se heurtent. Ils se heurtent. Et c'est Ça veut ainsi. le heurter. C'est s'enliser. Ils s'enlisent. Ça te choque. Ils butent. Et toi, tu les écoutes. Tu vas aller où? Ils sont tellement impeupliables. Comme il y a des milliards d'étoiles dans la galaxie, ils sont comme ça aussi. C'est comme si 1000 pour 1. Si tu es chrétien de Dieu, écoute-moi bien. Touche-moi ce frère. Regarde-moi dans les yeux. C'est important. C'est comme si tu te bats contre 1000. Le monde sait que ce heurte-là, il se bat contre toi, il se bat contre l'église, il se bat contre la parole de Dieu. Ils sont tellement nombreux. Alors le Seigneur dit sur le monde. Le monde va se battre contre toi. Tu me suis bien? Amen. Jean 17, verset 13. Lisez-moi ça. Jean 17, 13. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Que ça dit? Jean 17 au verset 13. Oui. Et maintenant, je vais à toi. Je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde. Dans le monde. Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Afin qu'ils aient en eux. Écoute, ils sont où? Dans la peuplade. Dans ce monde confus. Mais je peux dire, je ne sais pas s'il est défini ou il est infini. Il est tellement large, obscur. Il dit dans le monde. Quand tu entends, se dit dans le monde. Ça veut dire que c'est le contraire de ce que Dieu peut penser, de ce que Dieu peut faire. Mais Dieu dit, mais je te dis, je ne peux pas te tirer de là, mais que ta main se pose sur Ézéchiel. Que ta main se pose sur Patrick, que ta main se pose sur Rita, que ta main se pose sur eux, que tu les gardes. Je prophétise que Dieu va te garder, que la main de Dieu va se poser sur vous. On ne va pas te détourner. L'onction qui est sur toi va te guider, va te conduire, va te dire non, voilà le chemin que tu as suivi. Non, tu dois écouter cette oreille. N'écoute pas l'homme. Reste sur ton sens sur toi. Que la main de Dieu s'étende sur toi. Cette main de Dieu. Et dit, le monde, quand tu entends le monde, les mecs commencent à voir tout ce qui est de mauvais, tout ce qui est de mal. Mais Dieu dit, vous, je vous ai préparé à être des édifices spirituels, totalement forgés contre toi. Un édifice spirituel, c'est-à-dire qu'il voit des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, qui appellent des choses visibles à la lumière. C'est ça, un édifice spirituel. Ce n'est pas s'élever avec une grosse Bible, faire le tour du quartier pour enfin ne même pas dormir. Les démons te tabassent toute la nuit. Tu étais où? Tu étais évangélisé. Tu as évangélisé quoi? Tu continues là. Tu continues. Ah, mais Dieu, il t'a dit, tu étais. Édifice spirituel. Ça, c'est notre croyant. Le siège de la puissance habite en toi. Le siège de la gloire habite en toi. Le siège des choses est meilleures. Comme on dit non, ton échec est déjà réfléchi. Quand on dit
ton échec est déjà rédigé, non, il s'est révoqué. Je suis appelé à aller très loin. Je suis appelé à un succès. Je suis appelé à vivre. Je suis un sacerdoce royal. Mon histoire va se réécrire. Je suis né pour réussir. Je ne suis pas né pour tomber. Même si je tombe, Dieu a la capacité de me relever. Et ça le fait sur toi. Église de Dieu. L'Esprit de Dieu laisse pour toi ce matin. Amen. Tu n'es pas des gens vaincus. Tu es des invaincus. Amen. Ah, je dis moi Amen. Et un édifice spirituel. Vous savez, j'ai déjà lutté. J'ai déjà tellement lutté. Je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi je suis lutté. À lutter de cette manière. Ce jeune gars qui venait de Nazareth. Vous savez, quand on te regarde, la plupart le monde te voit comme un échec. Puisque, à toi, on dit, pas de bon peut venir de Nazareth. Mais Dieu a fait que Nazareth soit la ville connue. Amen. Là, on va te connaître. Et dit qu'on va te connaître. Et dit qu'on va te connaître. Et dit qu'on va te connaître. On dit, je dis, on va te connaître. Ah, qui c'est à quelqu'un? C'est Jésus là. Quand on te regarde, on dit, mais, cette petite femme là, qu'est-ce qui peut venir d'elle? Mais laisse-moi te dire, mais de ton sein sortiront des mages, Amen. Des sages, Alléluia. Des prophètes Amen. Et des prophétesses. Amen. Et ça, la prophétie, mais dans ta poche aussi, pour ta vie. Et je me dis, non, quoi de bon peut venir du côté de Nazareth? Rien de bon. Ah, et puis un matin, voilà, le petit-fils de Justine, on entend, ce jeune homme est devenu un homme de révélation, un homme de sagesse, que l'humanité écoute. On dit, je ne sais pas ça. Ne sais pas ça qu'il est tu. Ne sais pas ça. Mais toi qui sais que Dieu t'a appelé à être un édifice spirituel, tu continues à avancer. Amen. Tu continues à avancer. Amen. Avant, quand le temps de Dieu va sonner, ils se lèveront pour te saluer. Amen. Ils se lèveront pour te saluer. Et ils vont se lever pour te saluer. Et ils vont se lever pour te saluer. Je suis dit ce matin, je suis te dire, la solidité. Ta solidité dans la foi va te mettre à l'abri de mauvais calculs. Et ça, tu m'entends ce matin. Que le feu tombe sur toi. Il n'y aura pas de faux calculs. Je t'éloigne des comportements. Des comportements qui poussent les incrédules de ce monde à faire de faux calculs sur toi. Amen. Je sens que l'Esprit de Dieu est ici. Amen. Ta Bible ne sera pas un livre d'ornement. Ce sera un livre de puissance. Alléluia. Ta Bible est dans ta main. Ta Bible dans ta main. Ce sera pas un livre d'ornement. Ce sera un livre de révélation. Amen. Un livre de force. Un livre de puissance. Alléluia. Dit je reçois. Dit je saisis. Dit je prends tout pour moi. Donc écoute-moi bien. Nazareth n'est pas aimé. Nazareth n'est pas aimé. Mais quand tu as dit que c'est Nazareth, que de Nazareth sortira un homme. Je peux te dire, ce matin, de toi sortira des grands. Tu me suis bien? Ça va finir comme, écoute, ça va finir comme ça. Vous savez, je vais aller un peu dans le romantisme, par de l'amour. Ceux qui sont tombés amoureux dans la vie, au point de vivre une vie d'amour, ils n'ont pas prévu. Tu ne pourras rien. Mais
peux marcher, spirituellement tu vois une créature, moi, oui. Comment? Ça vient boum. Ça une flamme forte. Et tu dis non, oui, mais monsieur. Même si tes pères te donnaient de l'argent comme l'orphelin, il va sauter de la fenêtre. Vous n'avez jamais entendu ça? Les jeunes filles qui sont des fenêtres. Il ne faut pas les rencontrer, leur amant. Ils doivent même dans un. Nous on appelle calabote. Il est dans un calabote. La jeune fille est là, bien. Elle est assautée. Et pourtant, chez elle, elle a tout. Les parents ont tout. La garde républicaine est là. Mais l'enfant est assautée. Pas aller trouver son compagnon qui dort dans un calabote. Tu sais ce qu'on appelle calabote? Calabote, c'est un truc qu'on peut clouer. On a pris des planches, des biens, des chutes là. On compense en agré à gré. On a pris ça, on a tapé, tu vois là-bas, même les gens peuvent casser un mur. Mais elles peuvent pas aller là. C'était pour donner cette image que quand je prophétise dans ta vie, ce que je déclare va venir comme un vent. Tu ne sauras pas. Mais même quand Dieu va t'exaucer par les prophéties qu'il te donne, parfois l'ennemi va te dire, ah, ce n'est pas ça. Mais pourtant c'est ça. Donc je vais te dire, ils ont dit autre chose à ton sujet, mais Dieu te donne, il personnalise, il te personnalise les choses qui comptent pour toi, Dieu les personnalise. Tu me suis bien? Donc elles vont arriver de manière inattendue comme un tout à coup de l'Esprit de Dieu. Ah, les choses que Dieu déclare ici, dans ce lieu, je suis comme Nazareth. Je suis Nazareth. Pas de pas peut venir de nom pour celui-là. Aïe, aïe, aïe. C'est là où je deviens encore explosif. C'est là où j'explose. Là, je te montre que mon Dieu est plus fort que toi. Amen. Mon Dieu est plus fort que ta parole. Mon Dieu est plus fort que tes prophéties. Aïe, 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 satanique, diabolique. Mon Dieu est grand. Je marche dans l'assurance. Parce que je sens en moi que je suis un édifice spirituel. Ça, c'est pour toi aussi. Que ça mûrisse en toi. Que tu n'es pas n'importe qui. Que en toi, les eaux vivent pour couler. C'est que tu déclares. Ça peut ne pas arriver tout de suite. C'est que tu déclares. Dieu va veiller à l'accomplissement. Reste pas dans son c'est toi. La solidité de la foi qui t'empêche de tomber dans de mauvais calculs. Quand on dit, tu marches comme ça. Quand tu marches, vraiment, et que tu es serein, en fait, tu le sens. Tu le sens, tu ne dis pas. D'abord, il faut t'aimer toi-même. Amen. Je vous ai parlé un peu du livre Noir, Rouge et Noir. L'auteur dit quelque chose qui est important. Il parle du miroir. Amen. Quand il parle du miroir, il dit, quand on est au miroir, on accuse le miroir. On accuse le miroir. Au lieu d'accuser la fange sur le chemin, le grand chemin où est la boue. Les gens, les ennemis partent dans leur subconscient, dans leur mentalité. Je se mire pas, l'envie de se mirer. Mais dis-moi, quand tu es au miroir, tu vas quoi? Tu vas quoi? Ton visage. Il y a là tu te vois entier. Tu te vois en entier. Je me rends compte que les gens aujourd'hui, ils sont comme
des merdes devant un miroir. Tu as vu le merde devant un miroir? Tu as vu la vision? Le téléviseur, le merde, il fait quoi? Il fait quoi? Il est dans l'affrontement. Il ne sait pas qu'il s'affronte lui-même. Bon Dieu. Bon Dieu. Oui. Mais écoute, quand les gens veulent s'affronter, mais on a qu'à pas un mur. Mais quand le mur vient s'attaquer, un téléviseur. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit un merde. Qui ne sait pas? Souvent tu le vois, mais il lâche plus. Le bec, le cochu, et l'eau s'en coule. Il est. Vous n'avez jamais vu ça? Oui, oui. Tu dis, mais c'est ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils font de mauvais calculs. Ils pensent qu'en t'insultant, en te salissant, tu vas échouer. Et ils vont réussir. Mais ils sont ce qu'on appelle les merles qui se battent contre un miroir. Amen. Yes, tu peux acclamer, je te bénirai, je prophétise. Ils vont se battre contre eux-mêmes. Ils vont se salir entre eux-mêmes. Ils vont se maudire entre eux-mêmes. Recevez mon chant pour la sécurité spirituelle. Parce que vous êtes des édifices spirituels. Je sens mon chant sur toi. C'est que Dieu peut te faire comprendre que tu es l'édifice spirituel. Il se bat contre toi. Moi, je vois les merdes qui tapent des têtes. Et toi, tu es sur le côté. Ah! Tu es de côté. Tu entends? Ça te fait rire. Tu as la sécurité. Parce qu'ils se battent contre eux-mêmes. Oh, acclame très fort. Acclame très fort. Yabakabaru Mosidaba Yakuskiti. Ils se battent contre les propres jalousies. Oui. C'est pas pour les propres jalousies. Et puis ils ont des problèmes. Ils se battent contre les propres jalousies. Mais ne pas courage. Amen. Ne dis pas courage. Amen. Viens, ma fille, c'est bien. Viens, ma fille, ici, là. Découlez pour vous. Je vais m'écouter le Saint-Esprit. Dans cette tension qui est là. Les gens vont considérés par leur propre jalousie. Levez les mains. Levez les mains. Restez là. Tu n'es pas venu pour ramasser ça. Tu es venu pour recevoir. Non, va bien ta femme. Les gens vont se battre contre leurs propres jalousies. Quand les propres jalousies les égarent, ils disent qu'on ne les respecte pas. Tu vois, les jalousies les égarent. Mais c'est toi qui les manque de respect. La jalousie, c'est grave. Levez les mains. Je prie pour vous. Parce que Dieu veut mettre sur vous une dimension de distinction. Quelque chose qui te fait comprendre qu'au rien, ceux qui sont dans l'incrédulité, qui se battent contre la vérité, que la lumière qui brille en vous soit anéantie. Ils vont jeter main de bombe. Mais votre toiture sera protégée. Il y aura une onction sur la toiture. Ah, mais les renards qui volent la nuit. Vous savez que les paroles que les gens envoient se transforment en engagés contre vous. Certains de vous, quand vous dormez, vous vous battez avec les engagés.
En Afrique, on appelle ça totem. Les totems, c'est des chiens de nuit. Tu dors, tu te bats avec un chien. Tu dors, tu te bats avec un serpent. Tu sens le serpent a bondi sur toi. Vous voyez, c'est des vrais serpents? Non. C'est des hommes qui ont cette nature pour te combattre. Parce qu'ils se heurtent. La vérité leur fait mal. Ils ne te supportent pas. Parce que quand tu fais de toi un territoire sanctuarisé, un secteur sanctuarisé, partout on passe. De la même manière, quand on passe à côté d'une maison de la gloire des milliardaires, qu'est-ce qu'on dit? Ah, monsieur est entré dans la barrière. Alors que parfois, il a transpiré avant de réussir. Avant d'avoir ce qu'il a. On envoie des pierres sur lui. Comme on envoie des pierres. Tu sais, quand le manguier a donné de beaux fruits, même quand ils ne sont pas encore mûrs, on commence déjà à lancer les pierres. Ah. Et comment bien, on lance jamais les pierres sur un manguier qui n'a pas de fruits. Tes fruits sont visibles. Quand tu arrives à ce niveau de l'affrontement, c'est que tu es en train de porter des fruits. C'est que tes fruits sont en train de mûrir. Dans la puissance du nom de Jésus. Dieu t'appelle le secteur sanctuarisé. Barricadé par l'onction, barricadé par le feu. Recevez ici devant. Cette onction de sanctuarisation. Take it. Reçois. Yes. Ton cœur à Dieu. Ton esprit à Dieu. Tout ce que tu entendras dans ton oreille va tomber tous dans la poubelle. Take it. Puissance. Reçois. Et dis reçois la l'onction du service de l'engagement. De l'obéissance à l'autorité. T'envahisse maintenant. Take it. Ça vient de ton Dieu. Tu vas arroser maintenant. Il dit, tu vas arroser. Tu vas arroser. Akashan. Yere basabrakata. Yebo sarabaka rosendo ya. Teki tamarabaya basekotai. Yabasondo, yabakatondo, zibasendo. Teki power. C'est ça. C'est ça. Dieu dit, mon oreille. Ton oreille va s'attendre en moi. Il y a des gens qui n'ont pas pitié de ceux qui les écoutent. Ils disent des choses. Ah, ils n'ont pas peur de tes oreilles. Mais Dieu aime tes oreilles. Reste à la prophétie. Tu vaincras l'adversité. Nous reçois que Dieu met sur toi. Ton cœur à lui. Power, take it. Que Dieu soit encore plus grand dans ta vie. Tu veilles. Oh, tu as dit Seigneur, c'est toi. Il te dit, ma fille, me voici. Quand tu l'appelleras la nuit, quand tu l'appelleras le matin, il va Seigneur, où es-tu? Il va te dire, ma fille, me voici, reçois. Yes, il dit, reçois ça. Reçois plus que ça. Plus que ça. J'ai dit plus que ça. Plus que ça. J'ai dit plus que ça. Du sommet de la tête à la pointe du pétard. Progéniture sera le grand maître, le grand architecte, le créateur de toutes choses. Et à toi, ma fille, reçois. La gloire ne vient pas du nord ou du sud. Take it. Elle vient de plaquer sur la terre. À quand tu l'auras de moi. Quand tu es fort. À quand tu es fort. À quand tu es fort. Et le ciel la jalousie égare les gens. Quand ils sont égarés, ils disent que c'est toi qui leur manque de respect. Le respect habite en toi. Amen. Parce que tu es un édifice sanctuarisé. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Je suis sans lien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle,
continuons dans les bonnes choses, le sacerdoce royal. Dis, je suis un héritage. Je serai toujours à l'abri de mauvais calculs. Parce que Dieu m'aime. 2 Corinthiens 2 Corinthiens. On y va. 2 Corinthiens. Je prends 2 Corinthiens 12, verset 9. « 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. De mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dis à ton mari, sois fort. Sois fort. Sois fort. Il dit, sois fort. Il dit, ma grâce te suffit. Il parle de quelqu'un ici. Vous savez, Paul a porté une souffrance. Paul servait Dieu, mais Paul avait un problème. Amen. Il a dit à Paul, à cause de l'écharpe qui était sur son dos, il allait à Dieu 1 fois, 3 fois. Je lui ai dit, ma grâce te suffit. Ma puissance s'opère dans ta faiblesse. Tu me suis bien? Ma puissance. Je parle à quelqu'un qui traverse un couloir difficile. Un couloir pour accéder à quelque chose. C'est bien vrai. La joie de l'Éternel nous habite. Mais il y a des périodes où tu traverses des couloirs compliqués, obstrus et difficiles. Ça peut être par une épreuve, ça peut être par une attaque. Que tu sois solide. Que tu sois quoi? Solide. Il vient et te dit, ma grâce agit en toi. Ça peut te dire, quand tu mets le mot grâce, ça peut tout dire. Qu'avec ma grâce, tu peux te réinventer. Amen. Avec ma grâce, tu peux prier et obtenir. Il a dit, regardez la lecture, le verset. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Je parle ce matin à un Gédéon. Je parle avec qui dit, non Seigneur, on est sur le bout, au bout d'une rupture. Qui dit, mais Dieu, je ne peux plus continuer. Je vais arrêter. Tu vas arrêter pour aller où? Dans le monde, il n'y a rien. Et grâce à la main de sur toi, tu es là assis, tu es là, tu m'écoutes. Amen. Tu vas aller où? Je me rappelle une fois, je ne te repousse jamais. J'étais à là. Et puis je vois les gens qui courent dans tous les sens. Je me mets aussi à courir. Je cours. Ah, tu vas où, fils? Je cours. À un moment donné, mais je dépasse, on me dépasse. J'entre dans tout le monde, donc descend. Quand même je tourne pour aller ailleurs, c'est l'inverse. À un moment donné, je me suis arrêté. Mais il n'est pas vous pour t'arrêter. Tu t'arrêtes. Et quand un enfant s'arrête, il ne s'arrête pas juste pour s'arrêter. Tu t'arrêtes pour méditer. Amen. Tu vas méditer. Amen. Tu réfléchis. Est-ce que tu m'entends bien? Ah, c'est lui. Ah, est-ce que tu m'entends bien? Amen. Tu médites. Dans la méditation, tu vas toucher le vêtement du Seigneur. Amen. Tu vas toucher. J'ai dit que tu vas toucher. Je prophétise que ta méditation aura un contenu. Elle aura un contenu. Dans ta méditation. Et tu vas toucher le bord du vêtement du Seigneur. Et tu vas toucher plus que le bord. Tu vas, comme lui va te parler, vous parlerez 2 à 2 avec ton Seigneur. Reçois. Reçois ça.
édifices, comment on appelle ça, des édifices spirituels. La communication a dépassé l'entendement. Tu es entré dans les profondeurs de la qualité de communication, de relation avec ton Dieu. Take it power. There is power. Et une puissance se dégage lorsque tu as une relation personnelle avec ton Dieu. Tu n'écoutes plus ceux qui vont échouer, c'est ceux qui se heurtent contre Dieu, contre toi. Le feu est là. Le feu est là. Oui, le feu est là. Le feu est là. Oui, il y a le feu. Je sens comment tu es en train de dégager les contradictions, les opposances dans le chemin. Je sens un esprit de choix. Il y a un choix dans ta relation avec Dieu. Tu ne parles plus pour parler. Tu parles en connaissance de cause, puissance. Power. Power, power, power. Hey, Kabasha, Manda, Mafedoya, Igorobakata, mets-toi en prière, ouvre ta bouche, parle à ton Dieu, Kabasha, va nous péter. Parle à ton Dieu, dis-le-moi Dieu, une communication pure, propre, claire, limpide et solide. J'appelle ça la solidité de la foi qui ne te met pas, qui ne te pousse pas à faire de mauvais calculs. Reçois la sécurité, la protection divine, la pureté de Dieu. Oh, je descends sur notre frère. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. De power. Nos cœurs abondent, diabolique, satanique. Dieu te dit, ma grâce ne change pas. Ma grâce est là. Oui, car travaille ta qualité de relation avec moi. Tes oreilles ne sont pas des tutos, des poubelles. Parce que l'ennemi, le monde, c'est ça. Repars dans Jean 17, verset 13. Je n'avais pas fini. Il y a quelque chose qui anime quelqu'un, qui va t'animer dans cette pensée de foi, de traduire, de commenter les évangiles, les écritures. Jean 17, verset 13. Parce que Dieu ouvre tes oreilles. Parce que Dieu veut te donner la parole, veut te donner le message. Ne t'amuse pas ce qu'il te donne. Mais ici, la parole est tamisée pour toi. Amen. Elle est tamisée pour que le plus faible, que le faible réussisse, que le malade soit guéri. C'est ça le message tamisé. Le message tamisé qui te tient, qui te prend par la main, qui te fait traverser les obstacles. Ça, c'est pour toi, ça. C'est pour ça que j'appelle ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui m'a changé. La bonne nouvelle qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. La bonne nouvelle qui continue à m'agiter pour la gloire de Dieu. Dieu va t'agiter. Et que Dieu va te secouer pour lui. Tu vas vivre pour lui. Tu vas tourner ce qu'il va avec toi. Ah, tu peux acclamer pour Dieu. Vraiment, tu peux acclamer pour Dieu pour toi-même. Une qualité de relation. Si on a dit que tu vas échouer, c'est des gens qui se battent contre Dieu, sa parole et contre toi. Tu vas pas échouer. Dis je ne veux pas échouer. Dis je ne veux pas échouer. Tu sais, dis je ne veux pas échouer. Tu sais pourquoi? Hein? Tu vas pas échouer? Qu'est-ce qu'on appelle doctrine? Hein? C'est pas une doctrine. Aidez-moi. Hein? C'est une loi. C'est un enseignement. Une doctrine. C'est un courant de pensée. Écoute-moi bien. Ta réussite dépendra de ta propre doctrine d'emploi. Attends, tu vas m'entendre. Tu vas m'entendre. Parce que quand tu veux répéter quelque chose, ça va dans la qualité, dans la doctrine de ta propre pensée. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ta propre doctrine d'emploi.
d'emploi. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas ta propre doctrine d'emploi. Tu vas voir des gens qui ont réussi. Ils n'ont pas réussi, même s'ils ont copié quelqu'un, mais ils sont entrés dans leur propre doctrine d'emploi. Ta réussite dépend de ta qualité de doctrine d'emploi. C'est là la réussite. La réussite des choses, de ceux qui ont fait des grandes choses avec Dieu, c'est juste parce que les propres doctrines, la qualité de leur propre doctrine d'emploi les a compris, croyaient en ce qu'ils pensaient, ce qu'ils faisaient. Beaucoup de chrétiens ont dit, un monsieur il dit, mof. Je me mof de dire monsieur le ciel. Quand je dis mof, c'est une expression, je dis, qui, vous savez, on dit chez moi, quand on dit mouf, un chien. Beaucoup de chrétiens échouent, ils n'ont pas les propres doctrines d'emploi. Une fois, j'ai connu une dame, elle m'a dit, je suis venu en Martinique. Quand j'étais à Paris, j'ai prêché à Paris. J'arrive ici, elle m'a dit non, je n'ai pas le droit. Alors c'est un homme qui s'établit dans les fonctions de Dieu, le sacerdoce vient de Dieu. Tu me suis? Tu n'écoutes pas quelqu'un. Tu écoutes quelqu'un qui te dit, qui te décourage, tu vas échouer. Amen. Tu vas échouer. Alors, on y va. On est quoi? Jean 17, verset 13. Vas-y. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Écoute, dans le monde. Et quand tu entends le monde dans sa tristesse. Tu me suis? Le monde est, il dit dans le monde. Et le monde est un problème interne. Alors, il est dans l'écriture. Donc, il y a des choses dans le monde qui viennent tout simplement comme un vague. Comme une vague dans la mer d'eau pour t'engloutir. Donc, le monde a ce problème, son inquiétude, sa tristesse, sa mission, comme je dis, son inquiétude enflammée. Ne peut pas t'apporter la vie. Tu l'as avec ta propre doctrine. Car le chrétien doit méditer la parole de Dieu. Tu ne la médites pas. Comment tu fais pour prier une prière solide et efficace? C'est parce que tu sais ce que tu dois faire. Dis-moi alléluia. Dis-moi alléluia. Dis-moi alléluia. Ça, il n'a pas d'émission pour toi. Le monde là pour te salir, te détruire. Mais Dieu est là pour t'apporter quelque chose de fort. Amen. Prends. Vas-y, continue. Continue la même endroit. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas. Vas-y. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Est-ce que tu suis? Le Seigneur toujours, au moment où tu es assis, le ciel est assis. Amen. Là où tu es assis, le ciel est assis. Parce que Dieu veut que tu restes l'édifice. Tu me suis? Spirituel. Il dit, je ne prie pas que tu les ôtes du monde. Que tu les préserves du mal. Dieu veut te préserver. Amen. Pour ne pas ébruiter, parce que bien aimé, ça ne pas ébruiter. Et les choses que tu as gardées pour toi. Dans ta méditation, quand je te parle, il y a des choses qu'on peut garder pour soi, il y a des choses qu'on peut divulguer. Et plutôt, c'est divulguer les choses, les informations. Mais si tu es l'enfant de Dieu, il y a des choses que tu peux partager. Il y a des choses à ne pas partager. Ta relation entre Dieu et toi, tu n'as pas à partager. Tu ne la partages pas. Tu la gardes.
Le monde est méchant. Amen. Sa tristesse, son inquiétude, enflammée, ils ne vont pas te pardonner. Ils ne vont pas pouvoir te voir réussir. Mais si tu sais lire les choses entre les lignes, par le Saint-Esprit, tu sauras quoi faire. Amen. Tu sauras à quoi s'en tenir. C'est pour ça que parfois, comme j'ai dit, le jaloux, dans sa jalousie, quand il se perd, on a dit qu'il s'est perdu face à sa jalousie, il dit non, vous n'avez pas, vous avez manqué de respect. Ils sont prêts à te déchirer. Ils ne vont pas te déchirer. Ils ne vont pas te déchirer. Ils ne vont pas te déchirer. Continue à avancer. Tu es un édifice. On est l'édifice, évidemment. Spirituel. De bons élèves. Des bons élèves. Tu sais, même quand tu marches là, vous avez vu en Paris, il y a, on appelle ça les boulots, non, pas les boulots, des maisons sur les places. Les. Non. Mobilon. Mais est-ce que tu sais que le mobilon me parle souvent? Tu parles au mobilon, tu ne parlais pas de bateau, mobilon. Mobilon, tu es en relation avec le monde. Tu veux dormir à celui tu dors. Tu vas dormir à côté de là, tu dors. Donc, quand tu auras le demain, tu dis, bon, je peux dormir à côté. L'édifice dont je parle, regarde-toi comment tu es. Même quand tu te vois marcher, pas tes propres pieds là, tu te déplaces. Tu es un bilan du Seigneur. Amen. Avec soi, Dieu. Cette tension va t'accompagner. Il dit des édifices spirituels. Ah, machin. Mais écoute, mais Dieu fort dans sa métaphore. Et je suis là debout, je me déplace, je suis un édifice. Amen. Ah. Donc partout tu traverses, Dieu est pour Dieu, Dieu est là, Dieu marche avec toi. Que la grâce de Dieu se pose intensément. Intensément, intensément, intensément. Dans la maison, le mobilon de Dieu, car ma chibostai, ma rabosé trénostétai, ma broskelele bosablakata. Il dit que tu es le précepte du monde. Je déclare ce matin pour conclure que Dieu te garde et te protège. Te garde, te protège. Tu es le mobilon de Dieu. On ne va pas te toucher. Tu es un secteur sanctuarisé. Ah, tu es l'édifice sanctuarisé du Seigneur. Les gens oublient ça. Que tu es national de Dieu. Saint-Esprit, touche encore ce matin. Peut nourrir encore ce matin. Nous sommes en train d'atterrir. 2 Corinthiens. On va dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Avant 2 Corinthiens, ma fille, la Bible dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 48, verset 10. Ésaïe 48, au verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Continue. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas si. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Le dernier. Ma main a fondé la terre. Ma main, tu peux t'arrêter là. Ma main a fondé la terre. Laisse tout
La foi est une ferme assurance. Pour une femme, un homme qui veut réussir. Nazareth peut réussir. Amen. Nazareth est un mobilon du Seigneur. Amen. Peu importe. C'est qu'ils disent, tu leur dis, merci, je vous ai écouté, mais je vois les choses autrement. Ça, c'est ma foi. Amen. Ça, c'est mon chemin. Alléluia. Le chemin de mon élévation. Vous savez, un jour, une fille m'a raconté une histoire. Cette fille était proche par moi. Vraiment une sœur qui donnait le respect. Ah. Quand j'étais mal en point, j'allais chez elle. Et la foi, elle m'encourageait. Mais un jour, elle m'a dit, ton pasteur là n'est pas bon. J'allais m'écrouler. Je lui faisais confiance. Elle priait. Un homme de prophétie parfois. Vous imaginez quelqu'un à qui vous priez ensemble. Elle peut être capable de te perdre, de te détruire. Elle m'a dit, tu vois la fleur là? Il y a un serpent dedans. J'ai dit, oh Seigneur. Parce que quand je voyais l'homme de Dieu qui a fait de moi ce que je suis, comme je me passe de vous, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais non. C'est la même chose qui est arrivée à la sœur Franciette. Franciette arrive ici, l'Esprit de Dieu va la toucher puissamment. Le diable utilisait des hommes physiques pour que son oreille peut écouter le ciel. Et puis, dans ces fruits-là, dans ce cafouillage, parfois, si Dieu n'est pas, tu n'as pas été prédestiné, tu vas te perdre. Mais quand tu es prédestiné élu, la gloire, tu vas t'éclairer. Elle va t'éclairer aussi. J'ai pleuré. J'ai dit non, ça ne peut pas être vrai. Cet homme de Dieu, je sais ce que j'étais avant. Si tu ne sais pas qui tu étais avant, tu ne seras pas qui tu es aujourd'hui. J'ai dit non, cet homme de Dieu là, c'est pas vrai. J'ai su mes larmes, j'ai fait comme Ruth. Ruth est chez cela. L'homme il a dit non, retourne dans ta famille. Ouais, quand ta famille ne peut pas te voir, parce que Dieu m'a frappé. Elle dit c'est pas grave. Elle dit Dieu m'a humilié, c'est pas grave. Là tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Reçois cette qualité de pensée. Reçois la fraîcheur dans ta pensée. Dis dans le temps du miracle. De là où je suis, j'y reste. Je fais la qualité de la parole de Dieu. Kocha Sada. Il t'a dit, tu ne bouges pas. Ah mais j'ai dit à ma soeur, elle ne bouge pas. Écoutez le retour de l'affaire. Le côté, le présage, le mauvais présage avait été, tu sais, menteur parmi. Et quand il dit, moi je dis, quelques minutes après, il ne se rappelle plus. Le juge se rappelle toujours de ce qu'il t'a dit. Amen. Amen. Quelques années plus tard, Dieu a fait que chacun prenne son chemin. Je me retrouve où je suis ici. Et puis un jour, au téléphone, elle me dit, tu sais, et ma fille est au protocole de la femme de Dieu. De la femme de l'homme de Dieu. Il m'a dit, tu as vu, il y a des années, vous avez dit autre chose. Non, elle a vu que le serpent était là quand tu étais là. C'est les mêmes personnes, les mêmes entités. Même contenu dans la même contenance. Amen. Bien défini. Allez, quand on dit, tu ne veux pas aller dans la métaphysique avec toi, ou la physique, donc écoute bien. Si tu gardes une chose, tu dis, c'est la fin. La fin, mais que tout est clair, et qu'il y a séparation, et qu'il n'y a pas de continuité. Amen. S'il y a
c'est que c'est important. Mais tu m'as dit une chose. Ça devrait être immondé. Ça devrait être coupé, séparé. Mais tu ne peux pas prendre ta propre main de nos serpents. Parce que la main qui nous... J'ai vu une histoire. Une jeune fille qui élevait les serpents était appréciée des hommes. Qu'elle maîtrisait les serpents. Je vous assure, un jour, tu manges par le serpent. Pas moyen de se retirer. Fais attention. C'est la main qui nourrit le serpent qui sera mordu. Amen. Ne nourris pas tes oreilles avec le mensonge. Amen. Mais dis pour la qualité de ta relation avec Dieu. Et plus tard, quand tu m'as dit ça, Dieu m'a dit, tu as vu ça. Tu as vu, mon fils, ma mère, je suis toi. Amen. Amen. Quand tu passes par l'épreuve, il dit, quand tu passeras, il y a des gens qui sont ni pris, ni plats. Donc, parlons du miroir. Parlons du miroir, pour finir. Parlons du miroir, c'est que l'humain corinthien, où nous sommes maintenant, un corinthien. Un Corinthien 12. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Oui. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien, plus volontiers, de mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Afin que la puissance de Christ opère sur moi. Je cherche un autre verset qui me dit autre chose. 2 Corinthiens 3 que je cherche. Plutôt. Verset 17 à 18. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là il y a la liberté. Vous imaginez, lorsque tu as une bonne relation avec Dieu, quelle liberté Dieu te donne. Donc la forme de Dieu est un sanctuaire autorisé et sanctuarisé. Réponds à Dieu. Tu as fait quelque chose moi-même. Oui, vas-y. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Continue. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Contemplons comme dans un miroir. Oui. La gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Comme par le Seigneur l'Esprit. Est-ce que pour chuter, je conclue en disant que ton ennemi, l'ennemi ne sait pas que Dieu t'a appelé à quelque chose, à la transformation. C'est comme si on voit comment tu es bien habillé, comme on ne veut pas voir ta tête, on te jette, on t'éclabousse, on jette de la saleté sur toi. Tu as vu? Tu es en train de bâtir quelque chose, on fait tout pour que tu n'aies pas de crédit. Pourtant, quand tu te bâtis, tu as un travail. Ça veut dire, on ne veut pas que tu avances. Et tu es dans une position d'abaissement ou de bassesse. On ne veut pas. Mais ils oublient que tu es l'édifice de Dieu. Amen. Ils oublient. Ils oublient que Dieu, dans le monde, sa main sur toi. Il ne t'a pas côté derrière le milieu, mais sa main sur toi. Amen. La main sur ta maison. Alléluia. Sa main sur tes enfants. Amen. Sa main est sur, comment on appelle ça, sur ton destin de demain. Amen. Et le destin d'hier n'est pas celui de demain. Alors Dieu vient, comme ils t'ont méprisé, ils t'ont pas regardé comme celui que Dieu a envoyé vers eux. Dieu dit ok. Il dit ok. Donc vous ne voulez pas
François entre dans son destin final, ton destin de gloire, dans son chemin où il vit les choses de manière intense et claire. Alors, comme tu dis, on ne veut pas que tu vives, que tu sois transformé à ton image modèle. Dis image modèle. Dis, je ne veux pas que je sois transformé en mon image modèle. Dis, je suis désolé pour eux. Désolé. Je suis désolé pour eux. Moi, je suis désolé pour eux. Parce que moi, je vais réussir. J'ai tenté de réussir. J'ai tenté d'avancer. Je dis qu'il faut que la parole de Dieu, on a des beaux pieds. Tu as des beaux pieds. Tu marcheras sur eux. Les obstacles vont se passer. Parce que Dieu a dit, tu vas être transformé. La transformation. Ils ne veulent pas que tes souffrances soient transformées en bénédiction. Ils ne veulent pas que ta pauvreté soit transformée en finance. Ils ne veulent pas que tes pleurs soient transformées en joie. Je suis désolé. Je suis désolé pour eux. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas libérer. La transformation de ton image, ton dernier destin, c'est Dieu qui le tient en main. Ah, je vois ta prospérité, je vois ta réussite, je vois l'excellence, je vois comment tu dors, tu n'as plus peur, je vois comment tu marches avec assurance. Tu dis non, Dieu a déclaré que je suis transformé d'image en image. Puissance de Dieu. Oh, la bacha brûlée. Mambra kata, baisse ta tête à cette tension. Baisse ta tête, baisse ta tête, baisse ta tête. Baisse ta tête. Ouf. Ouf. Je suis désolé. Je suis désolé. Ah, il y a la désolation pour eux. Ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce qu'ils t'ont volé. Tu peux récupérer. Ta main est longue. Ta main est puissante. Ouf. Ta relation avec Dieu, je la vois établie. Je la vois relancer. Je vois une relation entre Dieu et sa vie. Entre Dieu et son enfant, entre Dieu et ce petit poussin, ce petit agneau. Recevez la grâce de Dieu. Aucun épervier ne viendra voler dans ta maison, dans ta cour. Aucun renard ne va entrer. Tout renard envoyé contre toi pour détruire ton destin. Je ne va pas réussir. Il est voué à l'échec. Oh Saint-Esprit. Oh, les spirites. Tu vas réussir. Quand je te mets trop creuser, tu vas réussir. Au miroir, on se voit. Je donne ce maintenant. La fange de la vie, la fange, le convite, que les cœurs, quand je vais au creuset, Dieu, ça sera un lieu de transformation et non d'échec. Tout ce que tu vas t'arriver, c'est que Dieu l'a permis, parce que Dieu a un plan final pour toi. Puissance, power, puissance. Je ne cesserai pas. Mets-toi debout. À chaque instant. Ton destin final. Ton destin final. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tu passeras des jolies vacances déjà. Tu vas marcher avec assurance.
seras en paix. Mon Dieu est là pour toi. Oui. Ça va la meilleure. Et mon Seigneur. Pour la meilleure. Et mon Seigneur. Je vais t'entendre prier. Je vais prier à l'enfant de Dieu. Je vais prier à l'enfant. Je vais prier à l'enfant. Je vais prier. Oui. Oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Yes, oui. Oui. Oui, Seigneur. Oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Voilà. Okay.